selon l'évangile de Marc, c'est la proclamation de la bonne nouvelle. C'est-à-dire que le temps s'est accompli et que le règne de Dieu s'est approché. Pour l'heure, on ne possède pas d'autres éléments biographiques sur lui, sinon qu'il est originaire de Nazareth et qu'il est dit fils de Dieu. Et encore, rien ne permet de croire que cette dernière information circule. Peut-être que oui, peut-être que non, on ne sait pas. Jésus passe donc au bord de la mer de Galilée, c'est-à-dire le lac de Tibériade, et s'adressant à Simon et André, il les invite à le suivre. La réaction de ces deux-là ne se fait pas attendre. Ils laissent leur filet, ce qui signifie qu'ils laissent leur travail, leur source de revenus, leur vie. Ils laissent tout et ils suivent Jésus. Jacques et Jean n'hésitent pas eux non plus. Comme Simon et André, ils laissent leurs outils de travail, ils laissent leur barque, ils laissent même leur père et les ouvriers. L'appel de Jésus est plus fort. Ils discernent là quelque chose d'important, quelque chose qui leur parle à leur cœur, quelque chose qui les met debout, quelque chose qui les ramène à la vie, qui les ramène à la terre, qui les ramène dans le monde. L'aspect contraignant de cet appel ne les freine pas, ne les rebute pas, ne les questionne pas. Simon, André, Jacques et Jean répondent sans même savoir ce qui les attend. Alors cette réaction pour nous, elle peut nous sembler tout à fait belle, logique, évidente. Après tout, Jésus passe, il appelle, c'est normal qu'ils répondent. Mais je vous propose un petit exercice d'imagination. Imaginez, vous êtes là, pris dans le temps de votre travail ou de vos journées, occupé à vos occupations, à vos obligations habituelles. Un homme dont vous ne savez rien du tout, ou très peu, dont certains disent qu'il est le Fils de Dieu, s'approche de vous et dit « Viens à ma suite, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. » Bien sûr, vous lâchez tout pour le suivre. Moi, je lâche tout pour partir, mais dans l'autre sens. Quelqu'un qui me dit qu'il est Fils de Dieu et qu'il faut que j'aille à sa suite, globalement, je fais comme Jonas, je prends la tangente. Au lieu d'aller à l'est, je vais à l'ouest, quitte à prendre le bateau. Oui, la réaction de Simon, la réaction de Jacques, d'André, de Jean, elle est déconcertante. Quelle est-elle cette parole pour qu'ils lâchent tout, pour qu'ils partent sans savoir qui ils vont suivre, ou à peine? Ils ne se posent pas de questions, ils ne prennent pas le temps de réflexion, ils ne cherchent même pas à expliciter ni à comprendre ce que Jésus leur propose. Pêcheurs d'hommes, qu'est-ce que cela veut dire? Ils ne posent pas la question de savoir quelles sont les conditions de travail, la rémunération, les congés, savoir si c'est compatible avec une vie de famille. Rien de tout cela. Un appel est lancé et ils surgissent, ils bondissent, ils suivent. Et finalement, leur réponse, pour moi, est assez similaire à ce que l'on a pu lire dans le livre de Jonas. Jonas arrive avec un discours bien sanglant, comme ça fait les prophètes. Il traverse la ville en même pas une journée, alors qu'il faut 3 jours pour le faire. C'est-à-dire qu'en fait, sa parole, la parole qu'il prononce pour Dieu, cette parole-là va plus vite que lui. Il n'avait pas encore Instagram, ni les réseaux sociaux. Mais il commence à le dire d'un côté de la ville, et avant qu'il n'ait franchi la fin de la ville, les gens de Ninive étaient déjà convertis. La parole est plus forte. La parole les a redressés, la parole les a rencontrés. Ils se sont convertis aussitôt. Et pourtant, nous dit le texte, les gens de Ninive n'étaient pas les plus recommandables. Et en tout cas, ils ne vivaient pas selon ce que l'on peut imaginer de la parole de Dieu. Jonas arrive dans la ville. Il proclame, avant même qu'il ait traversé la ville, la parole a déjà converti la totalité des gens de Ninive. La parole est plus forte. La parole convainc les cœurs. La parole les rencontre. Ninive. Alors bien sûr, l'histoire de Jonas nous raconte que la ville était pleine de personnes peu recommandables. Et l'histoire de Jonas est intéressante aussi parce que le texte que nous avons lu ne nous le rappelle pas, mais
Jonas, il a un tout petit peu de mal à se mettre en route pour aller à Ninive. Au début, comme nous l'a montré la petite pièce de théâtre, il part plutôt vers Tarsis. Tarsis, c'est probablement quelque part en Espagne. C'est loin. C'est vraiment loin de Ninive. Pourquoi probablement quelque part en Espagne? Parce que cela représentait le bout du monde, là où la parole de Dieu, de toute façon, n'advient pas. Et pourquoi la parole de Dieu n'adviendrait pas aussi dans le bout du monde? Si Dieu l'envoie pour Ninive, pourquoi n'irait-elle pas à Tarsis? Mais ça, Jonas ne le sait pas. Il préfère prendre la tangente, il préfère partir. Il préfère ne pas répondre à l'appel de Dieu. Il préfère prendre le bateau, prendre le risque de la tempête. Il préfère proposer aux matelots de le jeter à l'eau pour les sauver eux. Et d'ailleurs, la réaction des matelots ne se fait pas attendre. Devant le fait que la tempête se calme quand Jonas n'est plus dans le bateau, ils se mettent à croire en l'Éternel. Sans le savoir, sans le vouloir, Jonas a même converti les matelots. Pourtant, il voulait fuir la parole. Enfin, il voulait fuir cet appel à proclamer la parole. Alors c'est amusant ce contraste. Entre Jonas, qui lui connaît la parole, qui sait qu'il doit la proclamer et qui prend la tangente, et les gens de Ninive, ou les disciples, qui entendent la parole et qui, aussitôt, se mettent sur leurs pieds pour suivre cette parole. Ils adhèrent aussitôt à cette parole. Ce que j'aime avec l'histoire de Jonas, c'est que même s'il va le plus loin possible de Dieu, même s'il arrive, pas à Tarsis, mais le plus loin possible, c'est effectivement dans le ventre de la baleine, tout au fond de l'eau. L'eau, pour les Hébreux, c'est le lieu où Dieu n'est pas. Tout au fond de la baleine, Jonas, au bout de 3 jours, se dit quand même, Dieu lui manque. Et finalement, il est prêt à aller porter cette parole, parce que Dieu lui manque. Et là, au fond de la baleine, Dieu est déjà là, avec lui, car Dieu ne l'a jamais abandonné. Et Ninive, alors, va proclamer la parole. Ces 2 textes, pour moi, disent 3 choses. La première, c'est qu'il faut qu'une parole précède la parole, celle de Dieu, pour que celle-ci puisse agir, pour qu'elle nous relève, pour qu'elle nous ramène dans l'existant. Il faut que Jonas proclame une parole, même s'il est relativement lui-même lent à croire, pour que cette parole touche les Ninivites. Il faut que Jésus proclame une parole pour que son appel retentisse dans le cœur de Simon, d'André, de Jacques et de Jean. Il faut que la parole soit prononcée pour qu'elle nous mette en route. Quel que soit là où nous nous trouvons, qui que nous soyons, si nous recevons cette parole, il nous appartient de la prononcer pour que d'autres puissent en être au bénéfice, pour que d'autres puissent se relever, l'entendre et se mettre à la suite, à la curiosité, à cet appel. Première chose donc, une parole doit retentir pour que la parole nous relève. La deuxième chose, c'est qu'il n'appartient à personne, sinon Dieu seul, de déterminer l'histoire d'une conversion. Jonas a du mal à croire que les Ninivites pourraient être destinataires de la parole. C'est pas à Jonas de choisir. Peut-être qu'il en connaît un peu plus sur Dieu, après tout, il est prophète. Ce n'est pas à Jonas de déterminer à qui s'adresse la parole. C'est à Jonas seulement de la proclamer selon ce que le Seigneur lui demande. Si Dieu nous envoie quelque part dans le monde pour proclamer les merveilles de son royaume, l'extraordinaire de son amour, ce n'est pas à nous de déterminer si l'autre peut être destinataire de la parole. Si Dieu nous envoie, faisons-lui confiance. Mais rassurons-nous, si comme Jonas nous avons un tout petit peu de mal, le pire qui puisse nous arriver, c'est que l'on découvre que Dieu nous manque. Alors n'ayons pas peur non plus d'être parfois comme Jonas. Mais vraiment, si Dieu vous appelle pour aller proclamer, c'est plus simple. Et la troisième chose que l'on peut dire, c'est que... Je vais perdre ma page. La troisième chose importante, c'est que pas plus Jésus que Dieu
ne s'inquiète des compétences de ceux qui l'appellent. Jonas était peut-être prudent. Jésus, comme Dieu, appelle ceux qui doivent être appelés. Et il appelle même si ceux-là n'entendent pas. Et ils appelleront en permanence. Même Jonas, au fin fond du ventre de la baleine, quand lui appelle, Dieu est présent. Nous n'entendons pas toujours les appels. Mais Dieu, comme Jésus, appelle, sans savoir quelles sont nos compétences, ou même en sachant quelles sont nos compétences, c'est-à-dire notre faiblesse humaine, nos difficultés à nous mettre à sa suite, nos difficultés à comprendre et savoir que la parole s'adresse à tous. Jésus, sur la berge, appelle des pêcheurs. Il leur propose de devenir pêcheurs d'hommes. Dieu a appelé Jonas, il a appelé Moïse, il a appelé Abraham, Jacob, Isaac. Il nous a appelés, quelles que soient nos compétences ou nos incompétences. Il nous appelle pour le service, pour la proclamation. Il nous appelle aussi pour réveiller notre cœur et lui permettre de devenir humain dans un monde d'humains, dans un monde où la création nous attend. Nous ne sommes pas propriétaires de la parole. Ce n'est pas à nous de déterminer à qui elle s'adresse. Et quelles que soient nos compétences, elle s'adresse toujours à nous. Alors aujourd'hui, ne craignons point. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous attend. Au-delà de ce que nous sommes, à travers notre humanité, il nous fait confiance. Béni soit le Seigneur. Amen.